Cette capsule vidéo présente le Makefile. Le Makefile permet simplement de décrire sous forme de fichier le graphe de dépendance que nous avons construit dans la capsule vidéo précédente afin de pouvoir automatiser la compilation. Ainsi, une fois ce fichier Makefile décrit, il ne suffira que de taper quelques commandes très simples pour générer ou régénérer automatiquement les objets exécutables voulus. Le problème est comment transcrire ce graphe de dépendance sous forme de fichier. Le format général des entrées du Makefile est le suivant. Le fichier cible, les fichiers dont il dépend, et l'action à réaliser afin de générer ce fichier cible en fonction de ses dépendances. Par exemple, si je prends le fichier cible cercle.o que je veux générer, pour le générer, j'ai besoin des fichiers constant.h, cercle.h et cercle.c. Et pour générer effectivement ce fichier cercle.o à partir de ces fichiers dépendants, l'action à réaliser est gcc-c cercle.c. Et quand est-ce qu'il faut générer ce fichier cercle.o? Déjà, s'il n'existe pas, il faut le générer. S'il existe déjà, il faut voir si entre-temps, il n'y aurait pas eu une modification sur un des fichiers dont il dépend, dessin.h, dessin.c ou constante.h. S'il y a eu effectivement une modification, il faudra nécessairement régénérer cercle.o. S'il n'y a eu aucune modification, il n'y a évidemment pas à régénérer cercle.o. Voilà. Une entrée dans le Makefile décrit les fichiers dépendants du fichier cible que l'on veut générer et comment le générer s'il le faut. Si la date de dernière modification de la cible est plus ancienne que l'un au moins des fichiers dépendants, ou si la cible n'existe pas, alors effectuez l'action. À point de vue syntaxe, cela s'écrit cible, la liste des fichiers dépendants séparés par un espace. Retour à la ligne, tabulation, et ensuite la commande à effectuer s'il fallait générer ou régénérer cette cible. J'insiste bien sur la tabulation qui, si elle n'est pas présente, rendra votre Makefile invalide. Alors testons cela sur un exemple. J'ai créé un fichier nommé Makefile dans lequel je mets la règle précédemment décrite. Pour générer la cible cercle.o, il faut les fichiers constant.h, cercle.h et cercle.c. Imaginons que je crée mon fichier constant.h, je l'édite et je le sauvegarde à, disons, 9 heures. Sa date de dernière modification sera datée de 9 heures. On appelle cette date un eurodatage ou un timestamp en anglais. Je crée, édite et sauvegarde ensuite un fichier cercle.h à, disons, 9h01 et un fichier cercle.c à 9h02. Voilà, maintenant je vais commencer à utiliser mon Makefile pour générer mon fichier cercle.o. Je tape la commande make et la cible que je veux générer, donc make cercle.o. La commande make va chercher dans le répertoire courant un fichier Makefile et s'il s'y trouve, va interpréter la règle qui s'y trouve. Cette règle pour la cible cercle.o est qu'elle dépend des trois fichiers cercle.h, cercle.c et constante.h et en fonction des eurodatages et de l'existence de la cible, va générer ou pas le fichier cible avec la commande indiquée ici. Alors la première fois, par exemple à 9h05, quand je tape make cercle.o, make voit que le fichier cible n'existe pas. Alors il va simplement vérifier que les fichiers dépendants sont bien là. Puis va exécuter l'action demandée, c'est-à-dire gcc-c cercle.c qui génère cercle.o, eurodaté donc à 9h05. Voilà, on n'a pas eu à se préoccuper de quoi que ce soit, ni de taper nous-mêmes en ligne de commande gcc-c cercle.c. On a simplement tapé make cercle.o et make s'est débrouillé tout seul avec l'aide de son Makefile pour réaliser l'action. Bien, vous pouvez me dire qu'un simple script aurait pu faire l'affaire. Mais retapons make cercle.o pour voir. Make va encore regarder la cible cercle.o et voit cette fois-ci que cercle.o existe déjà. Alors, il va regarder les eurodatages. Il voit que la date de dernière modification de cercle.o est 9h05 et que les fichiers dépendants sont 9h, 9h01 et 9h02. Donc il peut en déduire qu'aucun fichier dépendant n'a été modifié depuis la génération du fichier cercle.o. Donc il n'y a pas besoin de régénérer cercle.o et donc make ne fera rien. Voilà, c'est un des grands intérêts du Makefile, pas d'action inutile. Imaginons qu'ensuite je décide de modifier le fichier cercle.c. Je l'édite et je le sauvegarde à 9h10. Ensuite, à 9h11, je décide de retaper make. Le fichier cercle.o existe et il est eurodaté à 9h05. Ces fichiers dépendants, constante.h, est eurodaté à 9h et donc bien avant 9h05. Cercle.h à 9h01, donc est bien plus vieux que cercle.o. En revanche, cercle.c est daté à 9h10, donc est plus récent que cercle.o, qui est eurodaté à 9h05. Cela signifie bien que cercle.c a été modifié depuis la dernière génération de cercle.o. Et donc en vertu de la dépendance, il faut régénérer cercle.o. L'action gcc-c cercle.c est donc exécutée. Cercle.o est à présent régénéré et eurodaté à 9h11.
À présent, à 9h30, retapons make pour voir. Rien n'a été modifié depuis. Constante.h, cercle.h et cercle.c sont toujours plus vieux que cercle.o, donc pas besoin de régénérer cercle.o. Si à présent on supprime cercle.o et qu'on retape make cercle.o, encore une fois, le fichier cercle.o n'existant pas, il faut le régénérer. Si on modifie cercle.h, cercle.o est plus vieux qu'une de ses dépendances, alors il faut le régénérer. Si on tape ensuite make cercle.o sans rien avoir modifié, on ne régénère rien, etc. Et si on supprimait le fichier cercle.h et qu'on tapait make cercle.o, make me signalerait une erreur, comme quoi il manque un des fichiers dépendants permettant de générer cercle.o. Donc vous voyez, make est un outil très pratique pour régénérer automatiquement, quand cela est nécessaire, les cibles en fonction de ses dépendances et vérifier que les dépendances existent bien. Alors un peu plus compliqué. Prenons à présent le graphe complet de dépendance du programme de la capsule vidéo précédente. Dessin.o dépend de dessin.c, dessin.h et cercle.h. Figure.o dépend de figure.c, dessin.h et constante.h. Cercle.o dépend de cercle.h, constante.h et cercle.c. Et enfin l'exécutable figure dépend de dessin.o, figure.o et cercle.o. Ce graphe peut être exprimé dans le fichier makefile sous la forme d'une suite de règles suivantes. La cible cercle.o dépend de cercle.c, cercle.h et constante.h, et pour la générer, on exécute la commande gcc-c cercle.c. La cible dessin.o dépend de dessin.c, dessin.h et cercle.h, et pour la générer, on exécute la commande gcc-c dessin.c. La cible figure.o dépend de figure.c, constante.h et dessin.h, et pour la générer, on exécute la commande gcc-c figure.c. Et enfin, la cible figure dépend de dessin.o, cercle.o et figure.o, et pour la générer, on exécute la commande gcc figure.o, cercle.o, dessin.o, -o figure. Voilà, testons. Soit les fichiers sources constante.h, dessin.h, dessin.c, cercle.h, cercle.c et figure.c créés aux dates indiquées. À 9h30, je tape make figure. D'après le makefile, pour générer la cible figure, il faut les fichiers figure.o, cercle.o et dessin.o. Or, ils n'existent pas. Donc, voyons récursivement si ces fichiers ne pourraient pas être générés par le makefile. Et donc, est-ce qu'ils sont eux-mêmes des cibles? Eh bien oui, dessin.o peut être généré à partir de dessin.c, dessin.h et cercle.h, dessin.o et cercle.h. Dessin.o n'existait pas, et en vertu de cette règle, je le génère avec gcc-c dessin.c. Cercle.o peut être généré à partir de cercle.c, cercle.h et constante.h. Cercle.o n'existait pas, et en vertu de cette règle, je le régénère avec gcc-c cercle.c. Figure.o peut être généré à partir de figure.c, cercle.h et constante.h. Figure.o n'existait pas, et en vertu de cette règle, je le régénère avec gcc-c figure.c. Maintenant que j'ai tous mes fichiers de dépendance de cette règle-là, je peux maintenant générer le fichier figure. gcc, figure.o, cercle.o, dessin.o, -o figure. Et c'est bon, j'ai à 9h30 minutes et 30 secondes mon fichier figure qui est généré. Et si à 9h40 je retape make figure, figure datée de 9h30 minutes et 30 secondes dépend de cercle.o, figure.o et dessin.o. Vérifions récursivement s'ils sont à jour. Figure.o est à jour d'après l'eurodatage. Il est bien plus récent que ses dépendances. Cercle.o et dessin.o aussi. Pas besoin donc de les régénérer. Ces fichiers .o ne sont pas modifiés et gardent leur eurodatage. Revenons à figure. Il est plus récent que dessin.o daté de 9h30 minutes et 0 secondes, que cercle.o daté de 9h30 minutes et 10 secondes et que figure.o daté de 9h30 et 20 secondes. Donc rien à modifier, make ne fera rien. Il est 9h45, je modifie cercle.c et je tape make figure. Je regarde les dépendances de figure, dessin.o, cercle.o et figure.o récursivement. Rien à faire pour dessin.o et figure.o. En revanche, puisque cercle.c a été modifié, il est plus récent que cercle.o qu'il faut donc régénérer. Et maintenant, cercle.o est plus récent que figure. Il faut donc régénérer figure. Et là, on voit bien qu'on a régénéré tout ce qu'il fallait régénérer. On a régénéré cercle.o et l'exécutable figure. Mais on n'a pas touché ni à figure.o, ni à dessin.o, qui ne sont pas impactés par la modification sur cercle.c. Si on veut tester encore, alors une modification de constante.h, par contre, impacte cercle.o et figure.o qu'il utilise, et donc il faut régénérer figure. Autre chose sur les makefiles, les pseudo-cibles. Une pseudo-cible est une cible que l'on ne générera jamais, mais qui sert simplement à réaliser une action ou vérifier des dépendances. Par exemple, la cible clean. Le nom n'a aucune importance. Vous pouvez l'appeler cible propre, pour nettoyer, ou Toto si vous voulez. Simplement, c'est le nom usuel qu'on lui donne par rapport à l'action qu'il va réaliser et que je vais décrire. Sur la règle de la pseudo-cible clean, alors il n'y a pas de fichier de dépendance, et l'action est rm-f
les fichiers objets et l'exécutable, c'est-à-dire suppression, sans demande de confirmation ou de vérification de test d'existence des fichiers .o et de l'exécutable. Alors que se passe-t-il si on tape make clean? Make va chercher si le fichier clean existe. Or, il n'existe évidemment pas, donc il va vouloir le générer en exécutant la commande décrite ci-dessous, qui est d'effacer les fichiers objets et exécutables. C'est tout. À chaque fois qu'on tapera make clean, make effacera les fichiers objets et exécutables. C'est pratique, car après la fin d'un projet, par exemple, on aime supprimer tout ce qui peut être régénéré par make automatiquement et ne conserver que les fichiers sources. Exemple, j'ai mes fichiers de tout à l'heure, je tape make clean et il ne me reste plus que les fichiers sources. Lorsqu'on tape make sans argument, par défaut, make prend la première cible du fichier makefile comme cible. Ainsi, dans notre exemple, taper make reviendrait à taper make cercle.o. Il régénérerait donc juste cercle.o le cas échéant, c'est-à-dire s'il n'existe pas ou s'il est plus vieux que ses dépendances, et c'est tout. Il ne générerait ni figure.o, ni dessin.o. Alors on utilise du coup souvent une autre pseudo-cible appelée all. All, avec comme dépendance le ou les fichiers finaux que je vais avoir, ici en l'occurrence l'exécutable figure, et par contre pas d'action en particulier répertoriée. Alors à quoi ça sert? Si je tape make all, il va vérifier que la dépendance figure existe bien, et à jour ceci récursivement. Donc en tapant simplement make all, tout va être fait. Les fichiers objets nécessaires seront générés au besoin, pour au besoin régénérer figure. Et si on met bien la pseudo-cible all en premier, en tapant simplement make, on génère tout ce qu'il faut, et seulement ce qu'il faut, si cela est nécessaire. Alors vous pouvez ensuite, si vous voulez, enrichir votre makefile pour par exemple archiver votre projet lorsque vous taperez make sauvegarde, comme là, ou exécuter tel script en tapant make affiche par exemple, ou copier vos fichiers dans les bons répertoires avec une pseudo-cible make install, etc.